Idéologue de la cause noire au XXIe siècle, militant, activiste, révolutionnaire, panafricaniste, il existe beaucoup de qualificatifs qui sont utilisés à votre sujet, mais l'idéal, je pense, c'est de demander à Kémy Séba, qui est Kémy Séba? Kémy Séba, 42 ans, homme noir au XXIe siècle, panafricaniste, un homme qui est maladivement attaché à la défense de la souveraineté de son peuple, du continent africain, de la diaspora, et par extension, attaché aussi au droit à l'autodétermination de tous les peuples du monde entier, et plus particulièrement des peuples du Sud global. Ce qui fait qu'un opprimé qui se trouve à n'importe quel endroit du globe, il aura toujours ma solidarité. C'est pour moi une priorité. Mais je n'ai jamais fait de mystère sur le fait que je me bats en ce siècle en priorité pour la défense des droits de notre peuple. Mais évidemment, vos détracteurs utilisent d'autres qualificatifs. En parlant de vous, on vous a notamment accusé d'antisémitisme, par exemple, et aussi d'hostilité, de déloyauté manifeste envers la France, surtout quand vous avez brûlé votre passeport devant des caméras, ce qui vous a valu d'ailleurs une déchéance de la nationalité française. Qu'est-ce que dans vos discours et vos actes dérange autant les autorités françaises? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de bien dire que ce n'est pas le fait que j'ai brûlé mon passeport qui a entraîné qu'il me retire la nationalité. Ce sont les actions contre le néocolonialisme que nous menons depuis de très nombreuses années sur le terrain, avant même l'émergence des réseaux sociaux, qui ont entraîné le fait que forcément les autorités françaises qui ont pour axe idéologique et stratégique, géostratégique sur le continent africain, la néocolonialité, le néocolonialisme, elles ont été dans une démarche de réagir avec virulence, avec hystérie, en perdant le contrôle à mon sens et en commettant une erreur stratégique grossière, parce qu'il y a un adage qui dit que ce n'est pas parce que vous combattez la mauvaise direction du président qui dirige le pays où vous êtes né, que cela doit entraîner normalement qu'on doit vous renier votre lieu de naissance ou votre nationalité. Mais j'ai trouvé opportun, en réalité, à cette croisée des chemins, à cette période historique, à cette période où en France, l'homme noir est discriminé depuis déjà en réalité trop longtemps, mais plus que jamais aujourd'hui, à cette période où l'homme noir dans les territoires entre guillemets appelés de manière coloniale d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, j'ai une grosse pensée pour mes frères et sœurs qui se mobilisent actuellement, Guyane, La Réunion ou la Kanaki, qui est plus que jamais aujourd'hui asphyxiée et colonisée, à une période où mes semblables sont asphyxiés en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone de manière générale, il ne faut pas oublier l'Afrique centrale, à une période où les Noirs sont victimes de bavures, je n'aime pas le terme victime parce que c'est quelque chose de trop restrictif, mais sont incarcérés dans une problématique réelle de discrimination au logement ou de bavures policières, dans une période où tout est fait pour briser l'homme noir et humilier la femme noire, j'ai pensé qu'il était important de rappeler que nous ne sommes pas tous prêts à nous soumettre aux ordres et aux désirs de l'oligarchie française pour exister. Je n'ai pas besoin de leur aval pour exister. Et quand j'ai fait ça, nous avons fait cela, les autorités françaises sont rentrées dans une crise d'hystérie géopolitique et politique et ont dit qu'on avait atteint le summum de la logique de déstabilisation de leurs intérêts sur le continent. On avait commencé, selon eux, avec les mobilisations contre le franc CFA, contre les bases militaires, qui m'ont emmené en prison et tout ce qui s'ensuit, on ne va pas rappeler tout ce qui s'est passé. Mais pour eux, là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont enclenché cette procédure et il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Le peuple, une grande partie de notre peuple, comprend le combat que nous menons. Mais c'est un processus. Et je pense que ce combat-là est en train d'emmener progressivement une autre mentalité au sein des nouvelles générations africaines qui comprennent qu'il n'est pas normal que les quatre coins de l'humanité puissent être dans une dynamique de jouir de leurs propres ressources. Et nous pensons que l'Afrique doit plus que jamais revenir aux Africains. Et que, par extension, les territoires colonisés où nos peuples sont installés, Kanaki, Guyane, Guadeloupe, Guadada, Madinina, La Réunion, etc., doivent revenir aux peuples qui, pendant des siècles, ont travaillé sous le joug de l'esclavage, ces terres pour les rendre rentables pour l'oligarchie néocoloniale française. Aujourd'hui, bien que moi je sois né en France et que je sois béninois nationalité, mais mon discours traverse toutes les frontières.
je ne peux pas être incarcéré dans une localité. J'ai une dynamique globale, générale. Et ce qui n'empêche pas qu'il arrivera un moment où, très prochainement, je l'espère, dans le cadre du Bénin, sur le terrain institutionnel, nous pourrons passer aussi à une autre étape.